Et on passe tout de suite à la politique française. On va écouter le nouveau ministre de la Justice, Didier Migaud, qui s'exprime depuis la prison de la Santé. Dans l'exercice de toute leur mission, et puis saluer le travail qu'ils font, et puis prendre aussi conscience de tous les défis auxquels nous pouvons être confrontés. Monsieur le ministre, votre collègue Monsieur Retailleau a parlé d'inexécution des peines, d'un problème d'inexécution des peines. On sait que les peines sont exécutées à 95%. Est-ce que votre visite est une réponse en quelque sorte? Le taux d'exécution des peines n'a jamais été aussi élevé. En 2023, donc il faudra que je puisse contribuer à l'information de mon collègue et puis que nous puissions avoir des échanges à ce sujet, des échanges constructifs. Effectivement, nous pouvons avoir des points de départ différents et puis des points d'arrivée qui, je l'espère, se rapprocheront. Vous avez prévu de rencontrer Bruno Retailleau dans les prochaines heures, les prochains jours? Les prochaines heures, peut-être pas, mais dans les prochains jours, nous sommes convenus effectivement de nous rencontrer. Qu'est-ce que vous comptez lui dire? Parce que depuis sa prise de fonction... Vous le dire à vous. D'accord, mais depuis sa prise de fonction, on a l'impression que la justice est le problème. Et ma collègue en parlait avec l'inexécution des peines. Qu'est-ce que vous lui répondez? La justice est la solution, bien évidemment. Ce sont les magistrats qui, dans le cadre de leur fonction, peuvent apporter un certain nombre de solutions. C'est évident. Il faut que nous en discutions. Nous avons des missions qui sont complémentaires. J'espère que nous arriverons à rapprocher, bien sûr, nos points de vue s'ils sont différents. Sur la construction de nouvelles places de prison, vous savez qu'il y a un plan d'ici 2027 avec 18 000 places de prison prévues. Est-ce que vous aurez le budget nécessaire pour faire ce que vous voulez? Pour le moment, le programme se réalise. Pour moitié, il a déjà été réalisé. Donc c'est un défi, c'est un enjeu. Il faut que, bien sûr, l'effort budgétaire puisse se poursuivre, à la fois sur le programme des prisons, mais pas seulement. C'est un des défis auxquels je peux être confronté pour que la justice reste une priorité. Et quel mot vous adressez aujourd'hui aux magistrats, aux avocats, à tout le personnel du monde judiciaire? Ma confiance. Ma confiance dans le travail qui est le leur et je souhaite justement voir avec eux comment on peut, je dirais, améliorer à la fois le fonctionnement de la justice, le suivi et puis les réponses pénales qui peuvent être apportées, mais on le fera ensemble. Et pas en s'invectivant les uns les autres. Sur le plan plus politique, Antoine Armand a été recadré par Matignon parce qu'il avait fermé la porte au Rassemblement national ce matin. Finalement, il recevra le Rassemblement national comme toutes les forces politiques représentées à l'Assemblée nationale. C'est aussi votre ligne. Vous, il faut recevoir tout le monde, échanger aussi avec le Rassemblement national? Écoutez, je verrai lorsque l'Assemblée se réunira. Je suis bien sûr à la disposition de l'ensemble des parlementaires. J'ai été moi-même député et j'ai toujours beaucoup de respect pour les élus du suffrage universel qui travaillent et qui posent des questions. Et comme ministre, je dois leur apporter des réponses. Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous répondez plutôt à ceux qui parlent de laxisme judiciaire? Est-ce qu'il faut une plus grande sévérité dans les peines prononcées? Il faut de l'autorité, il faut de la fermeté, il faut bien évidemment des sanctions, mais je crois que le laxisme de la justice n'existe pas. Il faut en convaincre celles et ceux qui le pensent. Bon, qu'il y ait des possibilités d'améliorer bien sûr les réponses, c'est évident. Bon, mais c'est en dialoguant, en faisant confiance, en essayant de provoquer justement les possibilités d'avancer ensemble que nous pourrons apporter les meilleures réponses possibles. Je suis très conscient que le citoyen, justement, peut penser que les sanctions sont insuffisantes. Bon, il faut aussi de la pédagogie vis-à-vis du citoyen, mais nous sommes dans un état de droit, il y a des règles qui existent, on doit les respecter, il y a des procédures qui doivent être respectées, mais il ne faut pas que ça entrave, bien évidemment, la possibilité de sanctionner des comportements qui doivent l'être. Bon, donc voilà, il y a ces réponses à apporter et j'espère pouvoir y contribuer en complémentarité avec le ministre de l'Intérieur. Monsieur Migaud, vous avez dit avoir hésité à entrer au gouvernement tout à l'heure. Pourquoi? À cause de qui? À cause de personne.
Vous savez que la situation est complexe, qu'il n'y a pas de majorité en tant que telle. C'est compte tenu d'ailleurs de la complexité de cette situation que je me dis si des personnes comme moi qui ont un certain âge, une certaine expérience n'y vont pas, ça fera en sorte qu'un certain nombre de solutions prennent du retard. Donc il faut essayer d'avancer. On sait qu'on est dans une situation difficile. Mais si tout le monde se regarde en chien de faïence, si tout le monde s'invective, on n'avancera pas. Or la France a besoin d'être gouvernée. Monsieur le ministre, comment M. Barnier vous a convaincu ? En me tenant un discours justement d'ouverture, de dialogue équilibré, en souhaitant justement que son gouvernement comporte plusieurs sensibilités, que ce ne soit pas un gouvernement monocolore. Vous avez été député socialiste, vous avez une couleur plutôt à gauche. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre famille politique qui s'inquiète des propos de Bruno Retailleau, notamment sur l'immigration ? Écoutez, nous verrons tout cela à travers les politiques qui seront conduites. Il faut, je me réserve la possibilité de leur répondre et puis de leur montrer que je suis attentif à un certain nombre de choses. Et merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup.